Notre manière de voyager, elle a beaucoup changé, beaucoup évolué. Eh ouais, aujourd'hui, on peut traverser la planète en seulement quelques heures, réserver un appartement en 30 secondes chrono, traduire une conversation avec notre téléphone, ce genre de choses. Et pourtant, beaucoup de gens, ils ont l'impression de plus vraiment vivre leur voyage. On visite plus de pays que jamais auparavant, mais parfois on a l'impression de voir toujours les mêmes cafés, les mêmes photos Instagram, les mêmes boutiques pour touristes, les mêmes files d'attente devant les mêmes monuments, etc., etc. Mais depuis quelques années, il y a un autre concept qui est devenu assez populaire. C'est le slow travel. D'ailleurs, je ne sais même pas comment on dit ça en français. Je crois on doit dire slow travel ou quelque chose comme ça avec un accent français. Donc voilà. C'est quoi le slow travel? Voyager lentement, prendre son temps, rester plus longtemps au même endroit, essayer de vivre comme un local et observer au lieu de simplement consommer. Voilà. Sur le papier, ça paraît presque philosophique, voire poétique. Mais est-ce que le slow travel, c'est réellement la meilleure manière de voyager? Ou est-ce que c'est juste une nouvelle tendance un petit peu romantique inventée par des gens qui travaillent sur leur ordinateur dans des cafés à Bali? Aujourd'hui, on va parler du slow travel, de ses avantages, ses contradictions, parce qu'il y en a, et de ce que cette idée, elle dit un petit peu de notre époque. C'est un sujet qui me concerne un tout petit peu, parce que c'est ce que je fais depuis les 5 dernières années. Je vis à l'étranger, je travaille sur mon ordinateur, donc ouais, j'ai un petit avis sur la question. Quand on pense au tourisme moderne, il y a une image qui revient super souvent. Une personne arrive dans une ville, elle a 2 jours, peut-être même des fois seulement un jour, alors elle court partout. Musée, monuments, restaurants typiques, photos obligatoires, story Instagram, le train suivant. Fini. Et honnêtement, je comprends. Quand on travaille toute l'année, qu'on a seulement 2 semaines de vacances, on veut profiter au maximum. Tout à fait normal, j'ai rien à dire. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, ils voyagent plus vraiment pour découvrir, ils voyagent pour avoir l'impression d'avoir optimisé, justement, leur voyage, leur séjour. Comme si les vacances, c'était un petit peu devenu un projet de productivité. Il faut faire Rome, faire Tokyo, faire la Thaïlande. D'ailleurs, cette expression, elle est un petit peu bizarre, non? Tu trouves pas? Faire un pays. Comme si c'était une ligne sur une to-do list ou une checklist, etc. C'est bon, j'ai fait le Japon. Bah non, t'as passé 8 jours à courir entre Tokyo, Kyoto, Osaka, t'avais un sac de 20 kilos, t'as presque pas dormi. Oh, c'est quand même, c'est pas la même chose, on est bien d'accord. Et parfois, même, le plus ironique, c'est qu'on connaît presque mieux les aéroports que le pays ou la ville. On connaît le terminal, on connaît le prix du café, le code Wi-Fi, tout ça. Et donc, c'est un petit peu en réaction à tout ça que le slow travel est apparu. L'idée, elle est simple. Au lieu de visiter 10 endroits super rapidement, eh ben, tu vas en visiter beaucoup moins, mais plus en profondeur. On reste plus longtemps, on ralentit, on crée des habitudes, on retourne dans les mêmes rues, on commence à reconnaître des visages. Et petit à petit, quelque chose change. Au début, tout est nouveau. Enfin, voilà, c'est logique, on arrive dans un nouvel endroit. On découvre tout. Puis après quelques jours, la ville, elle devient un tout petit peu moins étrangère. On connaît le chemin pour aller au supermarché, on sait dans quel café on aime aller, où il y a un peu moins de touristes, on comprend aussi les habitudes et les horaires des locaux, super important, et on commence à remarquer des petits détails. Et c'est souvent là, pour moi, qu'on commence à réellement voyager.
Parce qu'il y a une grande différence entre voir un pays et commencer à le ressentir, commencer à vivre dans, avec le pays. Et en parlant de voir un pays, d'ailleurs justement, si tu apprécies le contenu que tu vois sur cette chaîne, que tu apprends quelque chose en regardant ce contenu, n'hésite pas à mettre un like et en commentaire, dis-moi un petit peu ce que tu penses du slow travel, du voyage en général. En général, c'est un sujet qui peut diviser un petit peu. On a tous un peu notre opinion là-dessus. N'hésite pas, c'est super intéressant, je trouve, d'avoir différents points de vue. Mais donc, aujourd'hui, il y a certains endroits qui sont devenus célèbres, non pas parce que c'est des endroits euh, avec une histoire, avec une culture, ou parce qu'ils sont magnifiques, mais parce que simplement ils sont photogéniques. Et c'est pas exactement la même chose. Parfois, tu vas voir des centaines de personnes qui font la queue, qui vont prendre exactement la même photo, le même café, le même angle, le même coucher de soleil, la même rue. Je suis sûr que tu vois exactement de quoi je veux parler ici. Tu vas sur les réseaux sociaux, tu mets le hashtag travel, une rue en particulier, etc. On voit toujours la même chose. La Grèce, je ne sais pas pourquoi j'ai l'image de la Grèce. Tu sais, les images des îles grecques qu'on voit partout. Donc ouais. Le plus étrange, pour moi, c'est que beaucoup de voyageurs, ils vivent déjà leur expérience, en fait, en pensant à la manière dont ils vont la montrer aux autres, dont ils vont la publier. Comme si le voyage, il était... En fait, il devient seulement réel au moment où tu le publies, et pas au moment où tu le vis, au moment où tu es en train de voyager. Ah, donc ouais, tout le monde regarde le paysage à travers un écran. Les concerts, je sais pas si tu as vu les images des concerts. Les gens, ils vont filmer toute la durée du concert, etc. Encore une fois, je critique pas complètement ça. Moi aussi, je prends des photos. Moi aussi, j'aime garder des souvenirs. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et encore, hein, pour être parfaitement transparent avec toi, je suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de photos en général. J'utilise presque pas les réseaux sociaux. Je publie absolument rien ou presque rien. Donc voilà, c'est pas mon truc déjà à la base. Mais je comprends. Mais des fois, donc, on sent que ça devient vraiment difficile de simplement vivre un moment sans immédiatement penser à sa version numérique. Je pense aussi que le slow travel, il est particulièrement intéressant pour les personnes qui apprennent une langue étrangère. Donc là, on est directement concernés, toi et moi. Parce que une langue, au final, elle se découvre pas seulement dans les livres. Je suis sûr que ça, tu as déjà compris depuis longtemps. Elle se découvre dans des habitudes, dans des silences, des fois, dans des petites interactions banales. Quand on reste longtemps quelque part, on entend les mêmes expressions revenir, on reconnaît les accents, on comprend les codes sociaux. Et surtout, on commence à comprendre des choses qu'on ne peut pas traduire facilement. C'est unique. Tu pourras jamais retrouver ça en regardant des séries, en peut-être en prenant des cours de langue avec quelqu'un. Ok, pourquoi pas. Mais quand tu restes dans un quartier, dans une ville précise, tu vas apprendre le vocabulaire. Donc la langue du pays, évidemment, le vocabulaire, les expressions, les façons de parler de la région, de la ville et même parfois du quartier en particulier. Ça n'a pas de prix. Donc le petit exemple aussi que je peux donner, c'est aller sur la France et les Français. On va dire que voilà, tu voyages à Paris, etc. Tu sais déjà, tu as déjà entendu que les Français, on aime bien se plaindre. Ok, sur les transports, le gouvernement, la météo, les autres Français, que sais-je encore. C'est pas forcément de la colère. La plupart du temps, c'est plus un lien social, l'occasion d'entamer une conversation, ce genre de choses. Et ça, on ne le comprend pas en visitant Paris pendant 3 jours. Il faut du temps. Il faut vivre dans la ville, dans le pays, etc. Et évidemment, quand on voyage avec l'objectif de parler et de pratiquer avec les locaux, sans le slow travel, au mieux, tu vas avoir des toutes petites conversations et très souvent, ça va être les mêmes.
Donc oui, tu vas devenir un expert vraiment pour commander ta bière au bar ou pour commander au restaurant, etc. Mais à part ça, pas grand-chose. Alors que si tu te donnes la chance de rester un petit peu plus longtemps au même endroit, tu vas augmenter tes chances de créer des vraies connexions, d'avoir de vraies conversations sur des sujets plus authentiques, plus profonds, plus vrais que si tu étais seulement de passage pendant 2 jours dans une ville. C'est logique. Et puisqu'on parle d'ailleurs de pratiquer les langues, si toi aussi, pardon, t'as envie, de pratiquer le français, de le rendre plus naturel, de préparer un voyage en France, justement, je t'invite à jeter un œil à mon site web parce que c'est ce que je fais tous les jours avec mes étudiants dans mes cours, donc peut-être que ça va t'intéresser. On en revient à la vidéo. Le slow travel, il permet aussi quelque chose de super rare aujourd'hui. L'ennui. Ouais. Ça peut sembler un petit peu négatif comme ça au tout début, mais c'est pas forcément le cas. Quand on voyage vite, chaque minute, elle doit être rentable. Déjà, ça va pas. Tu vois le vocabulaire, un voyage, être rentable, le temps, être rentable, c'est tout ce que tu veux pas entendre quand tu pars en vacances. En tout cas pour moi, d'accord? Alors que quand on reste longtemps quelque part, il y a des moments vides. Ok, tu vas te retrouver à marcher un petit peu sans but, tu vas t'asseoir sur les terrasses, dans les bars, à la plage, tu vas observer, écouter des conversations, juste simplement en fait observer la vie normale et pas simplement comme un touriste qui doit speeder, courir partout, etc. Et souvent, c'est ces moments-là qu'on oublie le moins. C'est dingue. Franchement, ça c'est dingue. C'est pas forcément les grands monuments, les grands restos, etc. Mais tu vas, je sais pas, te souvenir du, euh, du marchand de café à chaque fois qui était au bout de ta rue, du vendeur de légumes qui passait à la même heure à chaque fois, tous les jours, etc. Donc ouais, perso, c'est la plupart de mes souvenirs de mes voyages, de ma vie à l'étranger, c'est des moments hyper simples et pas du tout Instagrammables, si tu vois ce que je veux dire. À ce moment-là, vraiment, tu commences à ne plus être totalement un touriste. On commence à te reconnaître, on commence à te tutoyer, on t'appelle par ton prénom. Petit à petit, tu commences à faire partie, c'est un grand mot, ok, mais tu commences à faire partie un petit peu de la vie du quartier. C'est super bizarre à expliquer, je t'assure, j'ai des images qui me reviennent quand je suis en train de te parler de ça, de moments tellement simples que je peux même pas les raconter parce que ça n'a aucun intérêt, simplement. Quand tu ralentis, tu vas aussi remarquer quelque chose d'un petit peu étrange. Beaucoup de moments importants dans la vie, ils ne sont pas spectaculaires. C'est souvent des moments super simples. Marcher sans objectif, connaître les petites rues, etc. Écouter des conversations et enfin commencer à comprendre, observer des gens vivre normalement. Le problème, c'est que ces moments-là, ils sont pas du tout impressionnants sur les réseaux sociaux. Mais comme je l'ai dit, encore une fois, c'est ceux qui vont rester le plus longtemps dans ta mémoire. Et je pense que c'est aussi pour ça que certaines personnes, elles aiment le slow travel. Parce que ça redonne un petit peu de valeur à des expériences complètement ordinaires. J'adore ça. Franchement, je trouve ça trop cool. Mais attention, évidemment, le slow travel, il a aussi plein de contradictions. Et je pense que c'est important d'en parler honnêtement. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo, c'est un style de vie que moi j'adopte. Pas en ce moment je suis en France, mais normalement ça devrait reprendre bientôt. Donc tu vas voir un petit peu ce à quoi je suis confronté des fois. Sur Internet et sur les réseaux, sur ce que tu peux lire, peu importe, le slow travel, il est souvent présenté comme quelque chose de très pur, très authentique, très simple. Mais dans la réalité, voyager lentement, ça demande souvent deux choses, soit de l'argent, soit du temps, soit les deux, en même temps. Quand quelqu'un t'explique, il faut prendre le temps dans la vie, tu sais, je fais, ouais, moi je suis complètement d'accord avec ça.
Mais bon, c'est facile à dire parce que quand tu as quelqu'un qui a seulement 10 jours de vacances par an, bah, c'est facile de parler de lenteur, si tu vois ce que je veux dire. OK? Euh, Moi, j'en parle, etc. Tu vois, je peux appliquer la même chose à moi, hein. Je pense que c'est très facile de dire ça quand tu travailles à distance sur ton ordinateur, en Colombie, que tu as la plage à 200 mètres, etc. Ok, c'est exactement ma situation. C'était ma situation. Le slow travel, c'est donc parfois un luxe déguisé en philosophie. Il y a une autre contradiction qui est assez intéressante. Beaucoup de voyageurs, ils disent chercher l'authenticité. Et ça rime un petit peu, tu vois. Slow travel, connecter avec les locaux, vivre dans les quartiers, ça sonne authentique. On est d'accord. Mais souvent, il, allez, je vais dire on veut, ok. Souvent, on veut l'authenticité confortable. Authentique, yes, mais avec du wifi, un bon lit, la clim et des gens qui parlent ma langue. Tu vois un petit peu l'idée. On veut découvrir la culture locale, mais pas trop loin du centre-ville non plus. Et honnêtement, je juge pas. Ok, moi aussi j'ai envie de dormir dans un lit propre le soir, il n'y a aucun souci. Le problème, c'est pas le confort. Le problème, c'est l'illusion. Parce que certains voyageurs, ils pensent vivre une expérience locale, alors qu'en réalité, ils sont dans une bulle internationale d'expats. Ils mangent dans des cafés remplis d'autres étrangers, on parle anglais toute la journée, ils utilisent les mêmes applications, les mêmes salles de coworking, les mêmes habitudes partout dans le monde. Tu peux même pas savoir le nombre d'expats que j'ai rencontrés. Et pour être transparent, en général, j'en rencontre pas des dizaines non plus. Je vis pas vraiment dans les quartiers d'expats. En général, c'est des quartiers super locaux. Ouais, si, faut le dire quand même. En général, il n'y a pas trop d'étrangers. Là où je vis, je suis un des seuls. J'utilise la langue locale toute la journée. Si je parle anglais ou français, personne va me comprendre. Mais je rencontre quand même évidemment des expats, des voyageurs, des touristes. Le nombre d'entre eux qui vivent dans des pays depuis plusieurs mois, plusieurs années, sans parler la langue, ils restent dans les quartiers les plus touristiques, les plus blancs ou expats que tu peux imaginer. Moi, je trouve ça un petit peu triste parce que, bah, au final, tu vas dire à tout le monde que tu vis dans une autre ville, que tu vis entouré d'une autre culture. Au final, pas du tout. Il n'y a plus un seul local. Il n'y a plus un seul local. OK. Et donc, parfois, bah, les quartiers authentiques, ça devient exactement ouais, des produits touristiques à 100%. Le truc qui est incroyable, et ça c'est vraiment un problème que j'ai, c'est qu'au début un quartier il est populaire parce qu'il est vivant, parce qu'il est local, parce qu'il est accueillant, il y a quelque chose. Et puis les touristes arrivent. Et donc les cafés instagrammables, les bars hipsters, etc. Et ensuite les loyers augmentent. Et au final les habitants, les locaux, ils partent. Et donc, au final, bah, tout le monde cherche une authenticité qui disparaît justement à cause de la recherche de cette authenticité. C'est hyper paradoxal. Et ça, putain, vraiment, je vais le dire, c'est le plus gros problème que j'ai. Parce que, évidemment, je fais partie du problème. Même si, comme je te l'ai dit, je vais pas vraiment vivre dans les quartiers hyper touristiques, avec plein d'expats, etc. Ok, je fais forcément partie de ce problème. En Colombie, en plus, cet effet d'embourgeoisement, il est hyper prononcé. Tu peux pas imaginer. Il y a eu des manifs contre ça. En quelques années, tu peux voir les projets immobiliers. Il y a des Airbnb partout, etc. C'est un cauchemar pour les locaux, vraiment. Et bah, en plus, Medellín, c'est une des villes les plus touchées par, j'allais dire par ce fléau, je vais peut-être pas le dire comme ça non plus, par cette tendance. Et c'est la ville où
où j'adore passer du temps, où j'adore vivre, etc. J'ai des tonnes d'amis là-haut. Donc je fais évidemment partie de ce problème. J'essaye comme je peux d'éviter le plus possible, de limiter mon impact là-dessus, mais je peux pas me voiler la face, quoi, évidemment. Donc ça, c'est un petit peu dur. Bon, malgré toutes ces contradictions quand même, je pense qu'il y a quelque chose de super intéressant dans l'idée du slow travel. Pas seulement pour le voyage, mais pour notre rapport au temps. Aujourd'hui, tout va vite. Tu dois répondre vite, tu dois consommer vite, tu dois regarder vite, tu dois comprendre vite, tu dois travailler vite, tu dois... Bla, 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 bla. OK? Mais du coup, même les vacances, elles deviennent stressantes. Du coup, ralentir volontairement, c'est presque devenu un acte un peu étrange. Presque une forme de résistance des fois contre ce système qui nous enferme, qui nous emprisonne. OK? Le slow travel, ça nous rappelle quelque chose d'important. On ne comprend pas un lieu, un endroit, une ville, une langue immédiatement. Il faut du temps pour voir au-delà de la surface, etc. Donc au final, peut-être qu'un bon voyage, c'est pas celui où on voit le plus de choses. Peut-être que c'est celui où, pendant quelques jours, on recommence simplement à faire attention au monde, aux choses ordinaires, comment les gens vivent, ce genre de choses. Voyager lentement, c'est peut-être pas aller moins loin, c'est peut-être arrêter justement de traverser des endroits sans jamais vraiment y entrer, prendre le temps dans ces endroits-là. Donc voilà, on finit avec une petite touche un petit peu philosophique comme tu as pu le voir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Oublie pas, s'il te plaît, le petit like, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir et c'est un sujet intéressant, à mon avis en tout cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Tu prends soin de toi et on se voit la semaine prochaine. Ciao!